Bonjour cannolés et cannolaises. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons nous plonger dans le monde féerique des eaux sous-marines avec le jeu Noctiluca. Noctiluca est un jeu de Chem Philippe pour des joueurs à partir de 8 ans et plus. Des parties qui vont durer entre 30 et 40 minutes et pour 1 à 4 joueurs. Noctiluca est un jeu très beau visuellement, mais avec tout son matériel, il peut paraître compliqué. Alors je vous rassure, il ne l'est pas du tout, c'est un jeu familial qui se joue très facilement. Je vais vous faire la présentation du matériel, donc comme vous pouvez le constater, vous allez trouver tout d'abord un plateau avec des rives sur le côté et des bassins d'eau tout autour, avec donc des Noctiluca, donc de 4 couleurs, du vert, du violet, du bleu et du orange. Pour jouer, vous aurez 3 pions pour une partie à 4 joueurs, plus des cartes bocaux qui se présentent ainsi, des jetons points que vous allez acquérir tout au long de la partie et qui vont de 2 à 8, une carte préférence par joueur qui va déterminer la couleur de votre Noctiluca. Par exemple celle-ci, le Noctiluca sera vert, et un jeton premier joueur pour la première manche que l'on retournera pour la deuxième manche. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir 3 pions ainsi que 3 cartes bocaux. Il va en sélectionner 2, il va remettre donc la troisième dans la pioche. Il va également recevoir une carte préférence qui va lui révéler la couleur de son Noctiluca et il devra garder cette couleur secrète. Par rapport au plateau de jeu, sur la bordure extérieure, il y aura 5 Noctiluca dans chaque bassin. Sur la bordure intérieure, vous aurez 4 Noctiluca qui seront répartis de façon aléatoire, autant par la couleur que par le nombre qui est indiqué sur le dé. Pour la petite histoire, au plus profond de la jungle se trouvent les bassins céruléens. La majeure partie de l'année, ce sont des simples points d'eau où rien ne se passe. Mais lors des nuits les plus chaudes, leurs eaux d'habitude si paisibles se parent de lueurs chatoyantes lorsque les Noctiluca s'éveillent. Vous êtes des plongeurs et plongeuses et très expérimentés de la région. Vous tentez de capturer ces éclats de lumière connus dans toute la contrée pour leurs fabuleuses propriétés curatives. Les joueurs rassemblent ces précieuses créatures dans des bocaux selon les besoins des guérisseurs reconnaissants. Chaque bocal, correctement rempli, permet de gagner des points. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Le premier joueur commence et nous allons tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je prends donc mon premier pion et je dois le disposer sur un des récifs qui se trouve autour du plateau. Je vais poser mon pion ici et je vais avoir le droit de récupérer les Noctiluca qui vont se trouver sur toute cette rangée-là ou sur toute cette rangée-là. Je vais récupérer tous les Noctiluca qui ont le nombre 5 inscrit dessus. Donc dans ce bassin-là, je vais récupérer cela. Je vais récupérer ce 5-là, ce 5 ici et 2 5 qui sont ici. Parce que j'ai choisi cette rangée. Je vais ensuite disposer mes Noctiluca dans mes bocaux. Donc, j'ai un violet que je peux poser ici, j'ai un vert que je peux poser ici,
J'ai également 2 bleus que je peux poser dans mes bocaux ici, un orange et je n'ai plus ni de violet ni de vert. Donc je vais les passer à mon voisin, le deuxième joueur, qui va regarder s'il peut les placer dans ses bocaux. Donc oui, il peut placer le dé violet, mais il ne peut pas placer le dé vert, donc il va le passer au troisième joueur. Le troisième joueur qui peut placer le dé. C'est au tour du deuxième joueur de jouer. Il prend donc un pion et va le disposer sur un des récifs qui se trouve sur le plateau. Il décide de disposer son pion sur ce récif-là. Donc il peut prendre soit cette rangée-là, soit cette rangée-là. Il décide de rester sur cette rangée et de prendre le chiffre 2. Donc il récupère un orange, 2 oranges et un violet sur cette rangée, plus un troisième orange qui se trouve ici. Il va ensuite disposer ses Noctiluca dans ses bocaux. Et c'est au tour du troisième joueur. Il prend donc son pion et décide de le disposer sur le récif à cet endroit-là pour récupérer dans cette rangée-là tous les Noctiluca ayant le chiffre 5. Donc les 2 violets qu'il va disposer dans son bocal, plus un vert et un orange qu'il va disposer ici et ici. Son bocal étant terminé, il va aller récupérer le point correspondant donc à la couleur qui est indiquée ici. Donc nous allons chercher le point qui se trouve au-dessus de la pile. Il va donc gagner 2 points et le prochain joueur gagnera 3 points. La carte va être ensuite retournée. Ça voudra dire qu'elle a été réalisée et les Noctiluca vont être mis à la défausse. Avant de terminer son tour, le troisième joueur a donc une carte préférence comme les autres et donc il a vu que sa carte était le Noctiluca bleu. Donc il va devoir piocher une nouvelle carte avec un nouveau bocal pour le remplir et donc pour lui le plus intéressant est de prendre un bocal dans lequel il y a le plus de Noctiluca à remplir. Donc il va prendre cette carte et va retourner la carte du dessous. C'est au tour du joueur suivant. C'est au tour du quatrième joueur. Donc il prend un pion, il va poser son pion sur ce récif, il va prendre tous les Noctiluca de cette rangée qui correspondent au chiffre 6. Il a donc récupéré les chiffres 6 qu'il va placer dans son bocal, donc les 2 bleus, le violet et le vert. Le orange, il ne peut pas s'en servir, donc il le passe au prochain joueur, qui lui peut le placer, donc il le pose. Notre quatrième joueur a fini de remplir son bocal, donc il enlève les dés qui partent à la défausse. Cette carte-là est retournée puisque elle est réalisée et avant de la retourner, on va prendre donc le point qui correspond ici à la lune et qui sera donc 2 points. La carte est retournée et il va choisir de nouveau une autre carte. Ce joueur a un Noctiluca de couleur verte, donc il va essayer de récupérer des bocaux où il y a le plus de vert possible. Donc ce sera celui-là et il va retourner cette carte pour le prochain joueur. Et c'est au tour du joueur suivant jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé les pions sur les récifs. Vous comprendrez bien qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, vous aurez moins de possibilités car moins de Noctiluca sur le plateau, mais également moins de possibilités par rapport au récif. À la casame magie du montage, nous avons avancé dans la partie et chaque joueur donc a pu positionner tous ses pions. Le dernier joueur à avoir posé son dernier pion était le joueur numéro 4.
À partir de ce moment-là, donc, on va passer à la deuxième manche. Le dernier joueur va devenir premier joueur. Et au lieu de tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, nous allons tourner dans l'autre sens. Chaque joueur a récupéré ses 3 pions, le plateau a été vidé et nous allons refaire la mise en place que nous avions fait au début. Donc avec les Noctiluca, 5 tout autour du récif et 4 à l'intérieur. Abracadabra, voici le plateau prêt pour la deuxième manche qui va se dérouler comme la première manche. Évidemment, vous avez gardé vos bocaux tels qu'ils étaient à la fin de la première manche et vous poursuivez la partie. La manche se terminera quand chaque joueur aura posé chacun ses 3 pions. Comptez les points. Votre carte préférence vous indique comment faire. Tout d'abord, comptabilisez les jetons points, puis les cartes, puis le nombre de Noctiluca que vous avez eu, et enfin les dés qui sont par paire. Pour ce joueur-là, vous avez ici 3 et 3, 6, 7, 8, 8 points. Cette carte vaut rien. Cette carte vaut 2, donc on est à 10. Et cette carte vaut 2, donc nous sommes à 12. Ce joueur avait le Noctiluca vert. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pour les cartes qui ne sont pas terminées, vous allez comptabiliser un point par paire de dés. Donc ici vous avez 2 violets, donc vous rajouterez un point. Voilà, ce joueur a donc obtenu 20 points. Voilà, canolés, canolaises, je viens de vous présenter Noctiluca, un petit jeu très intéressant et vraiment bien sympathique. J'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures à la Ludomédiathèque de Lacanau. À bientôt et à vous de jouer!